Imaginez-vous, dès l'ouverture, pris en otage par une question qui vous hante, qu'est-ce que la conscience? Pas seulement le « je pense donc je suis » de Descartes, mais le mystère fascinant qui nous fait expérimenter chaque couleur, chaque émotion, chaque pensée. Aujourd'hui, on part en expédition, du XVIIe siècle à aujourd'hui, à travers la psychologie et la philo occidentale, jusqu'aux expériences modifiées et à l'intelligence artificielle. Prêt? C'est parti. Au départ, il y a le vocabulaire. En latin, conscientia signifie savoir avec. Puis, en français, conscience évoque d'abord un jugement moral. Savoir le bien et le mal. Au XVIIe siècle, la conscience devient un concept philosophique à part entière, qui dépasse la morale et pénètre les fondements de notre esprit. Locke dira plus tard, dans son fameux ouvrage, que la conscience, c'est percevoir ce qui se passe dans son propre esprit. Cette simple idée explose en complexité. La conscience n'est plus juste morale, mais psychologique, phénoménale, morale même, séparément définie, Gewissen. Dans la foulée, Descartes nous offre le célèbre cogito. C'est en doutant de tout que je découvre que je pense, et donc que j'existe. Cette introspection radicale marque la naissance d'une conscience réflexive qui se scrute elle-même. Mais elle reste centrée sur le sujet, le fameux « je ». Plus tard, au tournant du XIXe siècle, Wilhelm Wundt invente la psychologie expérimentale, détachant la conscience de la philo. Pour Wundt, la conscience se scrute objectivement via l'introspection, mais encadrée et contrôlée. Ainsi débute la science de l'expérience subjective. William James, influencé par Darwin, propose de voir la conscience comme un flux, une rivière où les pensées s'écoulent sans cesse, un continuum. Sa vision fluide contraste avec la conscience atomisée des structuralistes. Et c'est aussi à lui qu'on doit l'une des clés. Une partie de nos processus mentaux reste inconsciente, mais cela n'enlève rien à la magie de notre expérience subjective. Au XXe siècle, la phénoménologie du Husserl puis de Merleau-Ponty révolutionne tout. La conscience n'est pas une simple pensée à l'intérieur de nous. Elle est toujours dirigée vers quelque chose. Elle est intentionnelle. Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, 1945, met l'accent sur le primat de la perception. Notre rapport au monde est incarné, enraciné dans le corps. La conscience n'est pas une sphère isolée, mais une ouverture au monde vécu. Puis, Freud vient tout bouleverser en dévoilant l'inconscient. La conscience n'est plus tout le psychisme. Derrière nos pensées conscientes se cachent des pulsions et des désirs inexplorés. L'esprit devient un iceberg. Et la psychanalyse, en explorant les rêves, les lapsus, les actes manqués, révèle que nos pensées conscientes ne sont qu'une petite partie de ce qui gouverne nos vies. Carl Jung, en développant la notion d'inconscient collectif, montre que notre psyché est connectée à un réservoir d'archétypes universels partagés par l'humanité. La conscience individuelle n'est plus seule, elle s'inscrit dans un espace archétypal invraisemblable. Sur cette lancée, dans l'après-guerre, apparaissent les approches humanistes et transpersonnelles. Abraham Maslow, Roberto Assagioli, Stanislav Grof et bien d'autres réintroduisent la dimension spirituelle et élargissent la conscience à des états modifiés, visionnaires, mystiques. Ken Wilber synthétise: l'être humain peut évoluer vers des niveaux de conscience qui transcendent l'ego, le temps, la réalité empirique. Dans cette même veine, la psychologie transpersonnelle invite le yoga, la méditation, des techniques spirituelles comme accès à ces états modifiés, ce soi divin. C'est une ouverture vers l'intérieur et vers l'autre, où la conscience ne se limite pas à un moi individuel, mais se connecte au cosmos. Mais revenons aux neurosciences. Les dernières recherches proposent des théories ambitieuses. La théorie de l'espace de travail global,
affirme que la conscience émerge lorsqu'une information devient accessible à plusieurs zones cérébrales. Autour du cortex préfrontal, des réseaux synchronisés font naître la conscience. D'autres approches, comme la théorie de l'information intégrée, calculent une mesure d'intégration de l'information pour définir la conscience. Ces modèles cherchent à expliquer pourquoi certains processus sont conscients et d'autres non, avec des calculs et des scanners. La conscience phénoménale, cette expérience intime de rouge, de douleur, de joie, est qualifiée par David Chalmers de « problème difficile ». On peut expliquer les fonctions neuronales, mais pourquoi y a-t-il cette sensation? Dans son essai « L'esprit conscient » 1996, Chalmers défend un naturalisme anti-réductionniste. La conscience pourrait être un aspect fondamental de la réalité, comme l'espace-temps. Le voyage ne s'arrête pas là. Les technologies bousculent les frontières. La stimulation magnétique, la neuroimagerie, l'intelligence artificielle posent la question. Peut-on doter un système complexe d'une forme de conscience? En 2022, une rumeur court. Un ingénieur de Google affirme que l'AMDA est conscient. Elon Musk s'inquiète des droits des machines. Ces revendications soulèvent des enjeux éthiques et philosophiques majeurs. Enfin, le contraste culturel est clair aussi. Dans les traditions orientales, la conscience pure, c'est l'unité du soi avec l'univers, comme le turiya hindou. Alors qu'en Occident, la conscience a toujours eu une dimension analytique, fragmentée, psychologique. Jean Gebser identifie 5 structures de conscience successives correspondant à des modes d'être historiques, archaïques, magiques, mythiques, mentales et intégrales. Notre époque serait en transition vers une conscience intégrale, capable d'embrasser la complexité du monde. Alors, qu'avons-nous parcouru? Une pérégrination vertigineuse, depuis l'introspection cartésienne jusqu'aux neurosciences, en passant par la psychanalyse, la phénoménologie, les états modifiés et même l'inexplorée conscience artificielle. Chaque discipline a contribué, chacun à sa manière, à décortiquer ce miracle quotidien, être conscient. Et pourquoi tout cela est-il si important? Parce que la conscience touche à notre identité, notre morale, notre rapport au monde et à autrui. C'est l'interface entre notre intérieur et notre réalité. Comprendre la conscience, ce n'est pas se perdre dans des théories abstraites, c'est mieux se connaître, mieux vivre. Le comprendre, c'est appréhender sa liberté, son empathie, son humanité. En conclusion, la conscience dans la psychologie occidentale, c'est un kaléidoscope d'approches. Introspection, flux mental, perception incarnée, inconscient profond, niveau transpersonnel, données neuronales, phénoménologie, spiritualité orientale, cosmos mental. On y trouve une quête, celle de comprendre ce qui, dans chacun de nous, nous fait dire « je », nous fait sentir, choisir, aimer, penser, rêver. Si vous avez aimé cette plongée fascinante, abonnez-vous. Chaque semaine, on continue à explorer les mystères de l'esprit et de la réalité. Et dites-nous en commentaire, quel aspect de la conscience vous fascine le plus? La subjectivité, l'inconscient, l'IA, les états modifiés, la spiritualité ou la recherche neuronale? On pourra ainsi plonger dans ces eaux ensemble. Merci d'être là, d'avoir suivi jusqu'à la dernière seconde. À la prochaine pour une nouvelle exploration intérieure et extérieure.